les kikis! Bienvenue sur La Petite Bête. Aujourd'hui, on va faire un surf and turf, un terre et mer pour les Français. On a tellement aimé faire le défi avec nos amis bretons de Popote et Potager. Les filles ont suggéré que les mecs cuisinent. Donc, j'ai lancé un défi à Thierry de cuisiner sa version d'un surf and turf. Évidemment, c'est très large, donc viande et fruits de mer. Ben justement, voici ce que Thierry avait à dire sur mon défi. Bonjour Lionel, bon ça y est, on est arrivé, on va aller à la pêche, tu vois, on s'est préparé. Donc, il y en a marre de ces cuisinières qui nous prennent tout le temps toute la place et qui s'occupent pas beaucoup des cuisiniers au final, parce que vu tout le temps qu'elles passent à faire de la popote. Bon ben voilà, donc ce coup-ci on va y aller pour le surf and turf. On va aller faire les courses parce que bien évidemment je vais pas aller à la pêche. Non, celui-là. On a fait les courses. Tu verras, j'ai rencontré un de tes collègues ce matin, alors il était hors de rire, il m'a vu arriver habillé comme ça. Il m'a dit, oh, il m'interpelle, il me dit, t'es Canadien? Je lui dis, ben non, je suis pas Canadien. Il me dit, mais si, alors, et puis après, il m'a dit, ben, il faut qu'on boive un coup. Hein. Alors regarde, et puis ben, résultat, je vais boire un coup à ta santé parce qu'on n'aura pas l'occasion de la faire ensemble. On est prêt pour faire le surf and turf. On va la faire à la méthode française parce que on n'a pas du aussi bon homard du Canada. C'est ce que m'a dit le gars ce matin. Enfin, tu verras que le nôtre il est pas mal. Lionel, j'avais une petite question à te poser. Bon, Manon, c'est la petite bête, c'est sa chaîne. Lionel, t'es son compagnon. C'est toi la grosse bête. Allez, santé. Thierry, je te comprends tellement que nous, les hommes derrière les femmes, une chose qui nous reste à faire, c'est la vaisselle et le nettoyage. C'est pour ça que je voulais te lancer ce défi. C'est pour ça. It's just gross, man. C'est drôle. Elle dit, j'ai pas trouvé de bière bretonne. Alors Thierry, je suis très content en fait qu'on se lance ce défi parce que nous, ce qui nous appartient encore, je dis encore parce que ça va peut-être changer un jour, c'est le barbecue. Allez voir sur la chaîne de Popote et Potager. En même temps que nous, ils vont sortir leur vidéo de ce que lui, sa version à lui. Sans plus tarder, voici ma version à moi. Tu sais Thierry, en Amérique, tout est plus gros, hein? Les voitures, les steaks. Un entrecôte avec l'os dedans de 1 kg, 6-7 cm d'épaisseur. Et ça, sur le feu, ça va être génial. On appelle ça, je te laisse deviner pourquoi, un tomahawk. Première étape, pour n'importe quelle pièce de viande, surtout grosse comme ça, il faut la tempérer. Ce qui est bien important, c'est de tempérer la pièce avant de la cuire. Je vous dirais de le laisser pendant une bonne heure là, à température pièce. Puis là, vous le faites cuire après. Évidemment, ça, c'est la partie viande. Il y a aussi la partie mer qui est homard. Donc, on est allé chercher des homards du Québec, de Gaspésie, chez notre poissonnier à IGA. Et on l'a préparé. En fait, la vidéo, la façon dans laquelle on l'a cuit, c'était mercredi. Donc, en fait, on prend le même principe. Je ne vais pas le faire cuire aujourd'hui, sinon ce serait trop long. Comme on l'a cuit mercredi, c'est ce qu'on va faire pour aujourd'hui aussi, pour le surf and turf. Ça s'applique pareil. Il est pré-cuit, donc on va juste le finir sur le grill, avec un beau petit beurre composé. Miam. Ici, j'ai du beurre. Moi, j'ai pris du beurre salé. C'est pas du beurre breton. Faites-nous pas chier, Sandrine, et tirer avec votre beurre breton. On sait que c'est le meilleur, mais on peut pas l'avoir ici, là. Du beurre. Je vais en faire deux sortes. Un pour l'homard, un pour la viande. On commence avec 2 anchois qu'on va tout simplement hacher. J'ai 125 g de beurre. 2 cuillerées à soupe de persil haché. La même quantité d'échalotes. Ici, j'en ai beaucoup trop, fait que j'en mets à peu près la même quantité de mon persil. J'ai opté pour un bol plus grand, simplement pour mieux mélanger. Évidemment, si vous utilisez un beurre doux, il faut rajouter du sel. Une fois le beurre bien mélangé, ce qu'on fait, c'est que là, on va le mettre dans un saran. On va en faire un genre de petit boudin qu'on va remettre au frigo, minimum 1 heure ou 2, donc le temps que la viande tempère. Et après ça, on va pouvoir le sortir et trancher finement pour mettre sur le... Enfin, pas finement, mais faire des tranches pour mettre sur la viande. Boom! Et on le met au frigo. Prochain beurre qu'on fait, c'est pour l'homard.
Et traditionnellement, ce qui est très bon avec le beurre pour ce qu'on met sur le homard, l'estragon. Mais j'ai eu un coup de génie. Non, c'est pas moi qui l'ai eu, le coup de génie, c'est la petite bête. Et de mettre de l'oseille dedans. Fait que maintenant, tu peux-tu aller me chercher de l'oseille, s'il te plaît? Ça, c'est la seule chose qu'on a dans le potager qui revient tous les ans. Et ça, en fait, on se fait envahir. Et tant mieux parce qu'on en fait des soupes. Recette ici. Et c'est très, 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 très bon. C'est un petit goût citronné. C'est merveilleux. Donc, on va hacher l'oseille. On met l'oseille, quelques brins d'estragon frais et de la crème fraîche. Et comme avec l'autre, on mélange tout simplement. Et on met au frigo. Alors, ça fait à peu près 2 heures, 1h30 que ma viande est là, donc je vais la saler une demi-heure avant de la mettre sur le feu. J'ai déjà préparé mes homards. Eux vont aller sur le barbecue, un côté plat, ensuite les chauffer de l'autre côté. Et celui-là, ça va être pour extra, mon ami, extra. Bon, là, je veux que tu sales ça comme le salt guy. Comme ça, là? Oui. OK. Vous posez peut-être la question, pourquoi mettre un homard déjà cuit, le remettre sur le barbecue? On pourrait à la limite le faire cru, le couper en deux vivant et le cuire directement au barbecue, mais cuisson très... c'est pas facile, faut juger, ça va être trop sec, faut pas le brûler, faut pas trop cuire un côté. On est mieux le faire vapeur pour une cuisson optimale et le finir après ça sur le barbecue. Ah, le barbecue au printemps. C'est tellement le fun. Il est à la bonne température. Je vais maintenant mettre la viande sur le grill. J'ai mis un thermomètre pour que ma viande soit à 48 Celsius à peu près. 120 parce qu'elle va à 120 Fahrenheit. Parce qu'en l'enlevant, elle va continuer à cuire un peu. On va l'emballer, elle va continuer à cuire. On laisse... dur de dire un temps, mais il faut que chaque côté soit bien caramélisé, bien grillé, parce que c'est tellement épais que donc on grille les deux côtés, ensuite feu indirect pour cuire, continuer à cuire dedans, mais nous on le veut saignant. Wow! Fait que là, il faut sortir le beurre composé parce que dès qu'on rentre la pièce de viande, on va mettre le beurre dessus et on va couvrir. 10 minutes à peu près. 15, 20. Savez-vous qu'est-ce que vous mangez ce soir? Ah là, c'est cochon, là. Et là, on recouvre. Pas trop serré, juste. Je te dis ça. Voilà. On va mettre de côté. On recouvre. Il appelle ça une petite tente. Donc on recouvre vraiment sans serrer. On dépose dessus un peu. Maintenant, on va mettre les homards pour juste les réchauffer. Je les ai frottés avec de l'huile d'olive. On place le homard pour qu'il saisisse. Le beau beurre. On a fait. Et voilà. C'est réglé. Ils sont super beaux.
Bon, ben je coupe une petite bouchée ici que je vais partager avec vous les enfants. Du homard. Il est... Oh, il est tendre. Pas besoin d'un couteau à steak, là. Je dis tout de suite. OK, une bouchée pour Momo, une bouchée pour moi, une bouchée pour Alizé. OK, il est encore tendre, mais on a un petit coup de grill et notre beurre oseille, en fait, le beurre de chéri, oseille et estragon, il est magnifique. Et maintenant, la pièce de résistance. Dieu. Mon Dieu, ça ressemble au steak de Ricardo. Oh mon Dieu, papa peut pas voir. Il est tellement beau. Tellement Tellement beau, tellement juteux. Bon, là, c'est sûr que j'ai tellement faim que je le coupe tout croche, là, mais regardez-moi ça. On l'a pas manqué, là. OK, on le coupe en 3 encore. Puis papa, lui, salive derrière la caméra. Sandrine et Thierry de Popote et Potager. On rêve, on envoie ça dans l'univers. On rêve d'un repas à 4 mains avec vous en vrai un jour. En Bretagne ou ici ou encore mieux les deux. J'espère qu'on fera encore de nombreux beaux défis. On vous aime! Mouah! Moi, j'attaque le homard en premier, je pense. Ah, le steak. Ça va, chef?